Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous analyser le Bitcoin qui semble repartir à la hausse, l'Ethereum, le TRX, Solana, XRP, DOT et AVA. Tout d'abord, je rappelle que cette analyse est mon analyse, ce n'est pas un conseil d'achat ou de vente. J'effectue cette analyse à partir de mes indicateurs. Ne prenez pas ça comme un conseil, faites vos propres recherches et investissez en conscience en fonction de votre objectif d'investissement. Vous êtes sur la chaîne Trading Attitude, la seule chaîne bourse et crypto sans blabla qui vous aide à devenir indépendant en trading en maîtrisant l'analyse technique. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous pour ne rien rater. Le Bitcoin semble repartir à la hausse. La dernière fois que nous nous sommes vus, il était dans un triangle et il semble casser ce triangle à la hausse. Mais vous savez que les patterns chartistes ne sont pas toujours sûrs. Il pourrait monter et on pourrait retraverser le triangle dans l'autre sens pour baisser. Ce triangle est en daily. Que disent nos indicateurs ? Ah, j'ai oublié, si vous êtes nouveau sur cette chaîne et que vous ne connaissez pas encore mes indicateurs, si vous voulez avoir plus de détails sur leur fonctionnement, je vous dis rendez-vous à la fin de la vidéo. Je vous explique comment tout ça fonctionne et je vous dis où les trouver. On est en haut de l'indicateur A7, mais l'indicateur A7 n'a pas une forte pente et on ne surfe pas au-dessus, en tout cas pas encore. Les FTAbles sont pas en safe zone. Le 1 fait mine de se relever, ce qui traduit la petite hausse là. Par contre, le FTable 3, lui, est toujours en sell zone, tout comme le 4, et le 5, lui, est toujours en safe zone, mais avec un momentum qui se fatigue. Alors, si on regarde ce qui s'est passé dans le passé, ce n'est qu'à partir du moment où les indicateurs sont quasiment tous en safe zone que une formidable hausse commence. Donc je dirais, pour l'instant, c'est pas encore sûr que le Bitcoin remonte, bien qu'on ait très envie. En fait, on voit que les plus bas sont de plus en plus hauts. Ce plus bas est plus haut que le précédent. En fait, que les deux précédents, si on compte ces deux plus bas. Mais il y a encore cette résistance là. Néanmoins, on a bien envie de dire qu'il va monter. On a eu chaud ici, mais là, la baisse semble éviter. On n'a pas entamé une tendance baissière. Les cours n'ont jamais dépassé l'enveloppe inférieure. Donc, il y a une très forte probabilité pour qu'on continue de monter. Néanmoins, on n'est pas encore en safe zone sur le FTable 3, ni sur le FTable 4. Donc il pourrait arriver par exemple ce qui est arrivé là. On a cru qu'il y avait un départ ici, le FTable se décollait de son enveloppe inférieure, mais ça a replongé. Et ici, sur les FTable 4 et 5, on n'était qu'au début d'une sell zone. Bon, tant que les FTable ne sont pas en cohérence haussière, on n'est pas dans une forte tendance. Bon, néanmoins, je pense que c'est bon signe. Bon, avec le Bitcoin, il faut toujours surveiller de très près. Et d'ailleurs, si on se met en 1 heure, il faut toujours regarder sur les unités de temps inférieures. Et inversement, quand on est dans des petites unités de temps comme 1 heure, il faut regarder au-dessus. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a des tasses à séquence, des triangles qui sont cassés. D'ailleurs là, on en a cassé un à la hausse, et puis on est repassé en dessous. Bon, finalement, on est reparti, mais il faut faire attention avec les triangles. Ce qui est le plus important, c'est de voir comment nos deux FTable là ont fait une forte safe zone avec les cours qui baissent et puis qui remontent. Le FTable 4 repasse en safe zone, il est négatif et se dirige vers le 0. Pareil, le FTable 5 repasse en safe zone, grimpe jusqu'au 0 et c'est là qu'on commence à vraiment grimper et c'est là qu'on a eu la forte bougie verte qu'on a ici aujourd'hui. Donc si vous voulez entrer sur le Bitcoin, il faut regarder plutôt sur les unités de temps faibles, comme 1 heure, et entrer sur des creux en 1 heure. Pourquoi? Eh bien parce que les mouvements sont tellement rapides que nos indicateurs sur le daily sont en retard. Si vous voulez capter ces petits mouvements, il faut se baser sur une unité de temps 1 heure. Et là, vous voyez que quand les FTable sont en safe zone, en général, les prix montent. Quand les safe zones ne sont pas trop négatives, pas trop loin du 0 par le bas. Regardons le TH. On est dans une situation un peu similaire. On a une hausse plus rapide
Si on regarde en 1 heure, on a la même forme, hein, c'est-à-dire retournement des FTAble. Là, il y a un faux signal ici. Les cours sont montés avec cette safe zone là, ce fort momentum ici. On était en tendance baissière, donc les cours ont faiblement monté ici, hein, malgré ce début de safe zone. On était toujours en sell zone ici et ici. Puis après, les deux indicateurs se sont retournés à la hausse et quand le FTable 4 est passé positif, la hausse est devenue plus forte. Mais pour l'instant, en daily, on est toujours dans une sell zone ici. Et donc, il faut s'attendre à une hausse moins importante que quand on était en safe zone là. Néanmoins, je ne dis pas que ça ne peut pas venir. Pour l'instant, les probabilités ne sont pas à fond pour la hausse. Regardons TRX. Tron était une crypto qui montait pas mal, même avant que le Bitcoin monte. Il y a eu une correction là, et il se pourrait qu'on reparte à la hausse. On a le même pattern que pour le Bitcoin et l'Ethereum, mais la chute a été beaucoup plus profonde. On était monté à 0,14 et là redescendu à 0,11 et on est peut-être en train de remonter. Si les prix passent au-dessus de la courbe supérieure de la 7 bleue, que le FTable rouge se retourne et que les prix restent au-dessus, ce qui se traduira aussi par un retour en safe zone du FTable 3, eh bien on pourrait avoir un retour vers les 0,14. Mais j'ai toujours les mêmes restrictions par rapport à cette zone là et celle qui est ici. Là, nos 3 FTable long terme sont en sell zone. Donc il faudra revenir en safe zone pour qu'on voit revenir une forte hausse. Du côté de Sol, elle semble être en retard par rapport au Bitcoin. On a une sorte de triangle en construction, mais on est moins avancé que le Bitcoin. Donc si jamais le Bitcoin continue de monter, ça se trouve, le Solana repartira avec du retard. Donc vous pourrez peut-être entrer plutôt sur Solana. Ça, il faudrait étudier si elle est en retard par rapport au Bitcoin. Mais là, clairement, son triangle à elle n'est pas terminé. Bon, c'est peut-être quelque chose, un biais à exploiter. XRP. Alors elle a moins progressé, donc c'est peut-être une opportunité. On a clairement un support haussier. On est moins haut que les autres cryptos. On a une sorte de triangle ici. Voilà, bon, après, on est toujours en sell zone ici, et on n'est pas franchement en safe zone sur cet indicateur-là. Et sur celui-là, on est en pseudo sell zone. Donc là aussi, c'est à surveiller. Quand je zoome là, je vois que j'ai une sorte de triangle. Alors, il semble être cassé là, mais bon, il ne faut pas trop se fier à ça. Une sorte de wedge. Et le fait qu'on soit passé au-dessus, en plus là c'est pas la clôture encore, c'est pas la fermeture de la bougie. Le fait qu'on soit passé au-dessus, eh bien c'est pas pour ça que on est sorti et que la hausse va revenir. Néanmoins, bon, un petit objectif à 0,68, ça serait pas mal. Ce qu'on peut dire en tout cas, c'est qu'elle est moins haute que les autres. DOT, elle est un peu comme le Bitcoin, sauf qu'elle a plus fortement corrigé ici. D'ailleurs, on voit que ce n'est que à partir du moment, si on fait l'analogie là, bon, on a notre triangle ici. Là, il a été cassé ici, mais les cours ont replongé. Donc c'est pour ça que je dis attention au triangle ou au wedge, parce que là on avait un triangle là. Là maintenant on a un wedge. Et quand on était ici, on avait une sorte de triangle. Allez, poussons l'exercice à fond. Là on avait un triangle. 2 points de contact là, même 3.
Alors ça m'arrange pas trop. Je vais essayer de... Voilà, bon. Disons que on voit que cette bougie clôture au-dessus de la résistance. Donc on peut dire, ouais, chouette, j'ai mon triangle, là par exemple, avec ce support-là. J'ai mon triangle et on sort par le haut, avec cette bougie verte. Et bien le lendemain, on a une grosse bougie rouge, puis une deuxième, qui nous fait passer en dessous du triangle. C'est pour ça que je dis les patterns chartistes ne sont pas systématiques. Ce qu'on avait par contre, c'était une sell zone ici, et ici aussi, et un ralentissement du momentum ici. Voilà. Donc DOT me donne l'occasion de vous montrer exactement ce qui pourrait arriver sur le Bitcoin si jamais demain il y avait une forte bougie rouge. Et c'est pour ça que je vous avertis, je dis attention, il y a une sell zone. C'est-à-dire que c'est pas une safe zone, la safe zone ça s'appelle comme ça parce que la probabilité de hausse est forte. Même s'il y a une bougie rouge comme ça avec une longue mèche, ben après ça peut continuer de monter. La probabilité pour que ça continue de monter est forte. Là c'est le contraire. On est dans une tendance baissière locale. Enfin, Ava, ben elle fait un joli triangle également. Voilà, bon après ça dépend où on met, si on passe par la mèche ou pas. Et elle est toujours à l'intérieur. Le triangle est beaucoup plus large que sur le Bitcoin. Et même conclusion, on attend de voir, on attend les confirmations. Si vous comparez avec le triangle du Bitcoin, le triangle du Bitcoin, il est vachement plus dirigé vers le haut. C'est plus un wedge ou un fanion. C'est très, très orienté à la hausse là. On pourrait même dessiner un canal haussier là. Donc il faudra vraiment une mauvaise nouvelle pour qu'on rechute. Alors que sur DOT, ou même Ava, le triangle est symétrique et on a un peu plus de mal à imaginer qu'on va sortir vers le haut. Et pour DOT, là on est beaucoup plus orienté à la baisse. On a comme ça le triangle et puis aussi comme ça. Ça ressemble plus à un canal baissier. Et pas tellement un wedge. C'est-à-dire que la volatilité au sens pattern de contraction de volatilité, elle se contracte pas là. On a une baisse assez forte et plus forte que là. Sur le Bitcoin, on voit que la baisse ici est plus faible, ou disons du même ordre qu'ici, est plus faible que là. Et surtout, ce plus bas est beaucoup plus haut que celui-ci. Voilà. Bon, ce sont des subtilités. En daily, le retour d'une vraie hausse ne sera vrai que lorsque les FTables seront tous en synchronicité, en cohérence haussière. Et sinon, vous pouvez exploiter les mouvements en 1 heure. Voilà. Là, vous avez des creux et de nouvelles tendances haussières. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, voici les explications concernant les indicateurs que j'utilise. Ils sont au nombre de 5 et il y en a 3 qui se ressemblent puisque ce sont les mêmes avec des paramètres différents. Sur les prix, on a l'indicateur A7, c'est marqué ici, l'A7. Pourquoi A7? C'est parce que ça ressemble à une autoroute. Il est composé de 3 courbes bleues et 2 rouges. Quand les prix surfent au-dessus de l'A7, on est en tendance haussière forte. Quand les prix surfent en dessous, on est en tendance baissière forte. Un signal d'achat ou de vente peut être quand les prix passent d'un côté de l'A7 à l'autre. Quand les deux lignes rouges sont aussi au-dessus des bleus, la force du mouvement est plus importante. Inversement à la baisse quand elles sont en dessous. Les différentes courbes de l'A7 servent aussi de support ou de résistance et vous permettent simplement et visuellement de placer vos stop-loss. C'est l'indicateur qui est le plus proche des cours et c'est lui qu'on doit suivre quand il y a une tendance ou un retournement. Ainsi, dès que les bougies rouges viennent casser les différentes courbes, eh bien, c'est peut-être la fin du mouvement. Passons aux autres indicateurs. Le FTA-Ball, FTA ça veut dire filtre trading attitude. Il est composé de 2 courbes
qui sont encapsulés dans une enveloppe inférieure, supérieure et la courbe du milieu. C'est un indicateur qui est soit négatif, soit positif. On a la courbe du 0 ici. Quand il est positif, on est plutôt dans une zone de tendance haussière. Quand il est négatif, on est dans une zone de tendance baissière. Ensuite, il y a des zones vertes, comme vous le voyez, des zones rouges. Les zones vertes indiquent des zones de hausse et zones rouges des zones de baisse. Quand les zones vertes sont positives, on a vraiment une tendance haussière. Quand l'indicateur est rouge négatif, on a une vraie tendance baissière. Quand il est vert en négatif, ça veut dire qu'on a une correction d'une tendance baissière. Et quand il est rouge et positif, ça veut dire qu'on a une correction de tendance haussière. Donc là, par exemple, typiquement, on a une correction d'une tendance haussière qui se transforme, parce que l'indicateur passe négatif, en tendance baissière. Les zones foncées, vert foncé ou rouge foncé, sont les zones où il y a un fort momentum. On a 3 de ces indicateurs, un à court terme, un moyen terme, un plus long terme. Le dernier indicateur est le screener R-Indic, qui pourrait facilement être renommé le swing trigger parce qu'il détecte les débuts de swing haussier. Alors, il a une configuration qui lui permet de détecter les swings baissiers. Et donc ces barres apparaissent au début d'un swing. Ainsi, là, on a un début de swing, les barres apparaissent, et plus elles sont hautes, plus le swing est important. Ces indicateurs combinés permettent de suivre tout type de mouvement et tout actif. Vous les trouverez dans la formation Gabi, G-A-B-I, avec plusieurs screeners, des screeners pro real-time, qui permettent de détecter des actions en swing haussier, en tendance ou qui sont en creux. Ce que j'appelle un creux, c'est comme ici, la transition d'une tendance baissière vers une tendance haussière. On voit par exemple sur les FTA Ball qu'on passe d'une sell zone vers une safe zone. Ce que j'appelle sell zone, c'est la zone rouge et la safe zone, c'est la zone verte. Dernière chose à savoir, donc en plus de ces sell zone et safe zone, c'est que quand les 3 indicateurs FTA Ball sont dans le même sens, comme ici, on a une zone que j'appelle la cohérence haussière, qui fait que les mouvements sont plus forts. Là, on a une cohérence haussière positive, et le mouvement est plus fort, après ça se calme. Et là, on a une belle cohérence haussière avec du fort momentum, c'est le vert foncé, et les cours montent rapidement. Alors pourquoi safe zone? Eh bien, c'est une zone où la continuation de la hausse a une forte probabilité, donc j'ai appelé ça safe zone, qui est à moduler entre les 3 indicateurs, puisque là par exemple on a une cohérence haussière, donc une forte probabilité de hausse, mais par la suite on passe en sell zone sur les autres indicateurs, donc ça indique le ralentissement du momentum, et c'est vrai que les cours ralentissent, puis après corrigent un peu. Plus les FTA Balls sont positifs et élevés, plus la force du mouvement est grande et plus il y a de l'inertie. Je vous invite donc à regarder mes vidéos pour mieux comprendre le comportement de ces indicateurs ou de vous rendre sur la page où je présente la formation Gabi, qui est la formation dans laquelle vous retrouverez tous ces indicateurs ainsi que beaucoup d'autres et des screeners. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Enfoncez le pouce bleu, partagez la vidéo, laissez un commentaire même si c'est pour rien dire. Abonnez-vous. Merci et à bientôt.